Allez, bonjour les amis torfistes, de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono. Cette fois-ci, on s'en va pour débuter le mois d'octobre sur le plateau de Soisy, à Enghien. J'ai envie de vous donner en toute franchise et en toute transparence les résultats de mes sélections depuis la reprise de septembre, dans les quintets plus de trop exclusivement, très rapidement. J'ai pronostiqué 9 tiercés, dont 2 dans l'ordre, soit plus de la moitié des tiercés, 8 quartés dans le désordre, malheureusement, mais quand même la moitié des quartés de trop, je vous les ai indiqués. 5 quintés dans le désordre, ça fait un quintet sur 3, c'est assez honorable, on va dire. Le béton, lui, que je vous signalais, il était une fois sur 2 dans le tiercé. Le copain a une très grande réussite pour lui avec 70% de réussite dans le quintet. Le coquin, tout petit peu décevant, de 20% de réussite dans le quintet. Les tocards, ce mois-là, ont été très abandonnés avec des très grosses cotes dans 2-3 quintets. La déception m'a joué des tours ce mois-ci. Il était présent, mais malgré tout, 70% de réussite dans ce cas de figure-là. Et enfin, le fantôme, quasiment 100% de réussite et qui peuvent des chevaux que vous pouvez quasiment rayer. Alors, à titre de comparaison, regardez un petit peu les stats des favoris de la presse en septembre. C'est sûr que le premier favori de la presse, il fait mieux. Il est à 69% dans le tiercé. Et le deuxième favori tombe de suite à 50% dans le tiercé. Donc finalement, je fais mieux que le deuxième favori, mais pas mieux que le premier favori avec mon béton. Et je vous en ai déjà parlé, mais bon, le premier et le deuxième favori à l'arrivée uniquement dans 4 tiercés, soit 25%, un tiercé sur 4, où il y a les deux favoris dans les 3 premiers. Et par contre, le premier ou le deuxième favori à l'arrivée dans 15 des 16 tiercés. Donc quarté, quinté, bien sûr, 95% des tiercés quarté, quinté, il y a le premier ou le deuxième favori. Et dernière confirmation, au moins un cheval plus de 7e favori, donc à partir du 8e favori de la presse, dans un tiers des tiercés, dans 10 quartés, 11 quintés, c'est quand même assez considérable, il faut le prendre en compte dans vos jeux. Donc comme d'habitude, le béton, lui, c'est pour finir dans les 3 premiers, c'est la base de vos jeux. Le copain pour finir dans le quintet, 2 sur 4, base de vos champs réduits, ainsi de suite. Le coquin à belle cote, la déception, celui qu'on pourrait se méfier, qui pourrait décevoir, et enfin les fantômes qu'on peut rayer quasiment sans hésitation. Donc on est à Enghien avec un 2150 auto-start, 8 échelons, 8 chevaux première ligne, 8 chevaux en deuxième ligne. On va tout de suite avancer sur mes pronostics. Là je vous livre en base de ce tiercé quarté quinté plus à Enghien le 5 Égine Précieuse, qui est pour moi incontournable, hyper régulière, qui fait toutes ses courses avec Alexandre Abrivard à la drive, déféré des 4, très bon numéro en première ligne, elle sait tout faire, attendre, aller devant, donc pour moi c'est une base très très solide, grosse confiance. Ensuite, dans le copain du jour, on va faire confiance au favori de la presse, Espoir des Champs, avec Mathieu Abrivard cette fois-ci. Il est assez régulier, je suis pas sûr qu'il ait une grosse marge pour être dans les 3, c'est pour ça que j'ai préféré le mettre en copain dans les 5, mais il devrait faire sa course aussi. Ensuite, le coquin, je suis allé chercher Eureka du Fossé avec Alexandre Lamy, déféré des 4. Il part en tête, il a un très bon engagement. Là, il est bien engagé, bien placé. Il l'annonce à 25 contre 1 quand même. Je lui vois quand même une bonne chance. S'il a un parcours caché, il peut vraiment tirer profit de son numéro 3. Ensuite, la déception, j'ai pris Ensoleillé, qui sort de 5-6 courses au trot monté. J'aime moins bien les chevaux qui alternent comme ça, attelés montés. Elle reste sur une victoire, mais là, elle est en première ligne, tout à l'extérieur. Il va falloir qu'elle vienne en épaisseur dans le dernier kilomètre. Je ne sais pas si elle pourra aller jusqu'au bout ainsi. Et ensuite, j'ai pris le risque de vous éliminer 3 chevaux, là, le 4, le 13 et le 15. Ça donne quoi en jeu combiné? Donc je vais mettre devant Égine Précieuse. Je crois qu'Alexandre Brivard peut l'emmener à la gagne. Devant le 7, Fille du Chêne, spécialiste du parcours un petit peu, avec Gabi. Donc elle devrait lutter pour les premières places. Avec le 2, Espoir des Champs, que j'ai peut-être mis un tout petit peu haut. Le 3, Eureka du Fossé, qui doit rentrer dans le tiercé pour moi. Le 14, Extra du Châtelet avec David Thomas. Il est bien sur ce parcours. Il est abonné à des bonnes places dans les 4-5 premiers. C'est plus là où on l'attendra. Donc il est pour moi assez incontournable dans un jeu élargi comme ça. Ensuite le 12, Fignot du Pomereux. C'est pas qu'il est décevant, mais après son printemps, je l'attendais un peu plus haut, mais il a engrangé des gains. Là, il a le numéro 12, donc il va se retrouver derrière Excellent Day, qui est pas forcément le plus grand des débouleurs. Est-ce qu'il va avoir de l'énergie pour faire la ligne droite et venir s'immiscer dans le
quarté quinté, j'y crois. Ensuite, l'As Expresso Good, il est pas dans les bons coups, il vient de loin, on va voir là parce que à l'autostart il est pas très confirmé sur ces distances là. Eric Raffin le voit plus davantage pour une place, mais ça peut être un bon finisseur. Avec son numéro 1 il peut en tirer profit également, hein. Et enfin j'ai terminé par le 9 fait Lucernaise, hein, mené par Anthony Barrier, hein. Je pense que c'est le profil type pour pimenter les rapports à 15-20 contre 1, je pense, hein. Voilà, on va se retrouver donc pour le deuxième quintet du mois d'octobre. Mercredi, on ira à Laval, donc on se retrouvera mardi matin pour mon pronostic. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, sur ce que vous a plu ou pas plu sur les chiffres que je vous ai donnés au début. Un pouce bleu, ça peut être sympa, ça fait avancer les choses, et vous abonner, ça vous permet de voir les vidéos dès que ça sort. À très bientôt.